Emmanuel est avec nous. Emmanuel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes à Chalon-sur-Saône, J'y suis Saône-et-Loire. plus, j'y suis plus, je suis parti à 4 heures ce matin. Ah bon, d'accord, d'accord. Ouais. Vous êtes artisan, Emmanuel, hein, c'est ça? Oui, Artisan dans oui, quel domaine? j'ai une petite boutique et je travaille avec mes gamins. Je suis dans le bâtiment industriel, bâtiment agricole. D'accord. Donc vous partez bosser là, Emmanuel? Là, je vais sur Poitiers. Ouais. Bon, très bien. Emmanuel, bon, vous n'allez pas regarder Emmanuel Macron ce Non, soir, non, non, hein? Bon, comme depuis le début, je l'écoute plus. bon, mais il faut bien que des mesures soient prises, Oui, Emmanuel. oui, mais Quelles sont les mesures qui vous conviendraient? déjà, première chose que surtout pas augmenter le SMIC parce que Bon. le SMIC c'est malheureux pour les bas salaires, mais ce que je veux dire c'est que le SMIC il impacte directement les entreprises au niveau des charges, Ouais, parce que ouais. si vous augmentez le SMIC, automatiquement les charges elles augmentent. Et le Oui, mais problème, parmi les... J'ai compris, Emmanuel, beaucoup oui. le disent, mais parmi les gilets jaunes, beaucoup demandent une augmentation du SMIC. Mais alors à ce compte-là, non, mais ce qu'il faut faire, c'est que il faut déjà se poser la question pourquoi moi je ne suis pas compétitif par rapport à un entrepreneur polonais, un entrepreneur tchèque ou un entrepreneur roumain ou peu importe. Aujourd'hui, moi je suis en concurrence avec des gens qui ont pour le même salaire, la même masse salariale, qui ont 3 fois moins de charges que moi. Moins de charges. Donc une baisse, vous, la priorité, c'est la Ah ben baisse bien des sûr. charges Mais patronales. la première chose, si vous voulez faire augmenter les salaires d'un salarié, vous lui coupez en deux les charges salariales. Oui, oui. Automatiquement, son salaire va augmenter. C'est logique. Donc vous êtes favorable à la défiscalisation des heures supplémentaires? Ah oui, mais ça, la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est quelque chose de bien, parce que ça impacte tout de suite. Mais le problème, c'est que pour faire des heures supplémentaires, il faut avoir Oui, du boulot. oui, évidemment. Il faut avoir du boulot. C'est bien beau de dire j'augmente les heures supplémentaires. Du moins, c'est cadeau. Mais après, les heures supplémentaires, c'est jusqu'à quand? Oui. Jusqu'à combien d'heures Donc, pour supplémentaires? vous, la priorité, non, parce que je veux que des propositions soient faites. Essayons d'être un peu constructifs, Mais Jean-Jacques, essayons de proposer. Donc, pour vous, la priorité, c'est la baisse des charges. la priorité déjà, premièrement, c'est de se poser les bonnes questions. Oh, depuis combien de temps? Ça fait 40 ans maintenant. Ça fait 40 ans maintenant que moi, je suis chef d'entreprise. Je me suis installé en 89. J'ai fait bosser mes gamins. Et moi, je compte arrêter dans une dizaine d'années. Maintenant, pour être Oui. compétitif, moi, je suis obligé de me délocaliser. Pour être compétitif sur le marché français, je suis obligé de me délocaliser. La bonne question à se poser et que les gouvernants devraient se poser, c'est depuis 40 ans. Le taux de chômage n'a pas bougé. Le taux d'investissement en France n'a pas bougé. Toutes les petites entreprises ont disparu. Les PME, Oui, les enfin, PME ont n'exagérons pratiquement pas, elles n'ont pas disparu. toutes disparu, Ah Emmanuel. bah attendez, Il y en a beaucoup. Le Jean-Jacques, tissu de non mais, PME français est peut-être le plus important d'Europe. mais Donc, on ne peut pas Jean-Jacques, dire... Jean-Jacques, Oui. je suis sur la route moi toute l'année. Mais je Toute sais, l'année. Emmanuel, Je- mais et Emmanuel, je peux vous dire que je suis en face de gens qui, alors faites-moi des propositions. Laquelle proposition bah, faites-vous? premièrement, les propositions, elles sont à trouver au niveau de la haute fonction publique. La haute fonction publique. Tout ce qui est sous-préfecture, préfecture, ça, faut que ça disparaisse. Ça coûte de l'argent à l'État et ça ne rapporte rien. Aujourd'hui, Bon, on a des fonctionnaires, Emmanuel, on a des ministres Emmanuel, qui nous coûtent de Emmanuel, l'argent, ça coûte vous, trop pour cher. votre entreprise, qu'est-ce qui vous irait? Moi, Une qu'est-ce qui baisse des m'irait, charges c'est sociales, la c'est la diminution des priorité. charges salariales pour augmenter tout de suite le pouvoir d'achat de mon employé, Oui. et la diminution, parce qu'aujourd'hui, moi, petite entreprise, je ne fais que 0,8 ou 10 ou un point de marge. C'est-à-dire que pour 200 000 Oui. euros de chiffre d'affaires, à la fin de l'année, il me reste Eh, pas, je même comprends. pas 10 000. Donc, Eh ça oui, veut non, dire, mais je comprends, vous Emmanuel. imaginez Donc ça, l'envie de c'est la travailler? priorité. Non, mais vous imaginez l'envie de travailler? Vous faites 200 000, il vous reste rien à la fin de l'année? Emmanuel, Oui. ça c'est la priorité, mais beaucoup d'ailleurs portent. Le problème avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que les revendications sont tellement Mais différentes. c'est normal, vous avez Eh un oui, million c'est de normal. personnes. Mais Vous avez alors un million de Emmanuel, personnes. ce que je ne comprends pas, Oui. pourquoi est-ce que les Gilets jaunes ne présentent pas une liste aux européennes? Ben, vous savez quoi? Le Oui, problème, c'est que j'ai réfléchi, moi j'ai fait le tour des ronds-points et je suis assez impliqué oui. à niveau tout ça. Mais le problème, c'est que vous avez des gens de tous bords confondus. Eh oui. De tous bords confondus. Et vous pouvez pas mettre dans le même panier des gens avec une rage et une haine qui sont
c'est même, ouais, maintenant c'est de la haine. Au début c'était de la rage, mais maintenant c'est de la haine. C'est de la haine parce que le mépris. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le mépris. Si vous, Jean-Jacques, vous allez voir votre employeur 4 fois de suite et que votre employeur il vous regarde de haut et qu'il répond même pas à vos demandes, au bout d'un moment, vous allez faire quoi? Vous allez commencer à retourner le bureau à l'envers, ou alors vous allez commencer à chercher d'autres solutions plus vindicatives. Plus vindicatives. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le truc, c'est que Emmanuel Macron, tout le monde y a cru, il est arrivé là par rapport. Oui, mais là, non, mais ça, vous allez alors sanctionner Emmanuel Macron. Allez-y, montez une liste et sanctionnez-le aux européennes. Oui, c'est la première élection. Pour monter une liste, nous, la plupart des Gilets jaunes ne sont pas là pour monter des listes aux européennes. Parce que les européennes, c'est pas le problème des européennes. Nous, non, mais d'accord, mais c'est la première élection, Emmanuel. Oui, mais le problème, il est franco-français, Jean-Jacques, il n'est pas européen. Eh bien, vous sanctionnerez Emmanuel Macron à la présidentielle, alors, Emmanuel. Ah ben ça a déjà été... bon, alors, voilà. Je pense que ça va être fait. Eh ben voilà, et voilà. En attendant, vous avez mis la pression. Nous allons voir ce qui va en sortir.